Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct sur votre chaîne d'information en régional, l'info en continu. Ce matin, il est 7h15 en ce mercredi 24 janvier. Ravi d'être avec vous pour voir et tout savoir de l'actualité du jour dans la région. D'abord les prévisions météo pour démarrer en ce mercredi. Un temps couvert et pluvieux mais aussi doux et venteux. Voilà en résumé le programme du jour. Tout comme hier, on n'échappera pas à la grisaille en ce mercredi avec des averses quasiment toute la journée près du littoral. Le temps sera un petit peu plus sec dans la métropole lilloise même si quelques ondées sont à craindre par moment. Le vent de sud-ouest, lui, soufflera encore en rafale et jusqu'à 70 à 80 km par heure. Mais surtout, notez bien les températures, elles seront bien au-dessus des normales de saison avec 14 degrés de prévu aujourd'hui à Lille, Saint-Omer et au Touquet, 13 degrés à Dunkerque, Calais et Boulogne. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une, d'abord l'actualité, ce sont ces nouvelles sanctions contre la consommation de cannabis préconisées par un rapport parlementaire qui doit être rendu aujourd'hui. Désormais, les usagers ne seraient punis que d'une simple amende forfaitaire délictuelle, dont le montant s'élèverait à 150 voire 200 € maximum. Mais déjà de nombreuses voix s'élèvent pour juger la mesure insuffisante, notamment l'association régionale Hauts-de-France Addiction. Ses membres estiment qu'il faut voir plus large en matière de sensibilisation, de prévention et à l'arrivée de sanctions. Aujourd'hui en France, le nombre de consommateurs est en augmentation. 700 000 personnes fumeraient du cannabis quotidiennement et 1 200 000 régulièrement. Explication avec la directrice de cette association, Hauts-de-France Addiction, au micro de Xavier Silly. On n'ouvre pas le sujet, le vrai sujet, le sujet de la légalisation contrôlée du cannabis ou des mesures de prévention efficaces. Pourquoi? Qui consomme? Quelles sont les raisons de la consommation de cannabis? Pourquoi ne mettons pas tous les moyens aussi autour des lycées, des jeunes qui consomment? Autre image dans l'actualité, la visite du ministre de l'Intérieur hier à Lille à l'occasion de l'ouverture du Forum international de la cybersécurité. Gérard Collomb a rencontré plusieurs entreprises spécialisées dans la sécurisation de nos données en ligne. Il s'est ensuite exprimé devant les participants durant une vingtaine de minutes en ciblant les dangers de la criminalité sur Internet, aussi bien pour les entreprises que pour les citoyens. D'ailleurs, en insistant également sur l'importance d'avoir un projet européen à ce sujet. Sur le plan national, il a tout de même promis que le gouvernement allait prochainement créer 1000 postes de policiers et de gendarmes, dont 800 dédiés à la cybercriminalité. On écoute le ministre de l'Intérieur hier à Lille au micro de Brieux-Gorgy. Ici, nous sommes sur des salons qui permettent de sécuriser vos communications, de faire en sorte que vous ne soyez pas sans cesse observés, que vous puissiez également aller regarder sur les grands réseaux criminels comment les choses se montent. Oui, je crois qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'essentiel, pour protéger nos entreprises, pour protéger nos villes, pour protéger un pays comme la France, pour nous protéger nous-mêmes. De la ville à la campagne, et si l'exode rural que la France connaît depuis des années s'inversait peu à peu. Aujourd'hui, en effet, nombreux sont les citadins avides de retrouver le calme d'un petit village sans non plus trop s'éloigner d'une agglomération. Voilà tout simplement ce que proposent les Flandres. Aujourd'hui, de nombreux Lillois, mais aussi des Dunkerquois, des Calaisiens quittent les villes pour trouver un terrain plus grand, moins cher, au cœur d'un village flamand. C'est en tout cas ce que constatent les agences immobilières spécialisées entre Cassel, Hasbrook ou Bailleul. Cette agence réalise un quart de ses ventes avec des habitants de la métropole lilloise, mais aussi d'autres agglomérations. Alors comment expliquer cette attractivité? Élément de réponse avec cette spécialiste au micro d'Alexis Tessier. On sent vraiment cette envie de revenir à l'essentiel. Voilà. Et on peut encore le offrir aujourd'hui grâce à un urbanisme qui finalement a laissé toute la place à l'espace individuel et un refus de densité, je pense, en Flandre en général, un refus de construire avec de tout petits terrains, des belles propriétés en campagne. Il y a de tout en fait. On propose un panel de choses très large. Moi, je propose de la petite maison à 70 000 €. Ça existe encore en Flandre, jusqu'à la grosse propriété à 800 000 €. En Flandre, on a de quoi satisfaire tout type de désir.
7h19 en direct et en bref, 3 Françaises dont une nordiste originaire de la métropole lilloise sont actuellement détenues en Irak pour avoir rejoint le groupe État islamique. La jeune femme nordiste de 28 ans avait rejoint la zone irako-syrienne en 2015 avec son mari qui lui aurait été tué. Ces 3 femmes sont désormais dans l'attente de leur procès et risquent la peine de mort. En politique, Patrick Kanner, élu à la tête du groupe socialiste au Sénat, le nordiste l'a emporté hier face à l'ex-ministre Laurence Rossignol avec 47 voix contre 25 pour la femme socialiste. Dans l'actualité, et également le grand angle de la rédaction, ce matin, la rencontre de la femme la plus tatouée de la région, bientôt de France. C'est en tout cas l'objectif de Laurence Deballe, calaisienne de 41 ans, elle-même tatoueuse de profession. Son objectif est de recouvrir au minimum 90% de son corps de tatouage et ainsi entrer au livre des records. Laurence Deballe souhaite atteindre ce stade d'ici la fin de l'année. Joël Warno l'a rencontrée. Un premier tatouage à 18 ans et depuis elle ne s'est plus arrêtée. À 41 ans, Laurence Deballe en compte plus de 400 sur son corps, mais la calaisienne veut aller plus loin et devenir la femme la plus tatouée de France. Un projet qui commence à prendre forme. On va être sur un petit peu tout ce qui est alien, démoniaque. Donc là, on voit pas encore très bien l'idée, mais voilà, il devrait y avoir des petites tentacules qui reviennent. On est sur la première séance. Mais c'est le modèle de départ. C'est ce qui va donner le ton du reste du corps ensuite. En fait, c'est de séance en séance. Et puis, il y a des grosses pièces, mais des grosses pièces qui sont mises avec plusieurs petits projets et qui sont assemblées à la fin pour que ça soit plus grand. Donc, il y en a beaucoup. Depuis plusieurs mois, c'est surtout son visage qui a changé. Pour entrer dans le Guinness des records, Laurence Deballe mise sur le crâne et les mains. Des tatouages apparents qui lui attirent de nombreuses critiques au quotidien. Mais la tatoueuse garde son cap. Quand c'est difficile, je m'enferme, mais non, je ne me remettrai pas en question, puisqu'après tout, c'est quelque chose qui me plaît. Quand je me regarde dans le miroir, l'image que j'ai de moi me convient. Donc me remettre en question en me disant que peut-être que je devrais détatouer, parce que le regard des gens est difficile, il en est absolument hors de question. C'est mon cheminement. On revient genre sur l'eyeball. Une évolution qu'elle garde en image, comme avec ce portrait dessiné l'an dernier. À terme, Laurence Deballe souhaite colorer 90% de sa peau. Et on termine avec toute autre chose, du sport d'abord, donc du basket de l'Eurocup. La victoire de l'ESSM hier 83-80 en Turquie face au club d'Istanbul BBSK. 4 matchs, 4 victoires pour le Portel dans cette deuxième phase. Et voilà le SSM qualifié pour les 8e de finale. En Euroleague féminine, cette fois, le SBV a joué à Bourges ce soir après une lourde défaite ce week-end à domicile contre cette même équipe de Bourges. Les Villeneuvoises se doivent de réagir pour bien finir cette phase de groupe d'Euroleague. Et puis en football, la victoire du RC Lens hier en 16e de finale de Coupe de France, 1-0 à Saint-Brieuc. Le LOSC pour sa part joue demain soir à Strasbourg. 7h22 en direct. Dans un instant à suivre vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.